Cette prémisse est stupide, 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 stupide. Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 5 de la saison 4 de Steven Universe. Et comme vient de le dire notre cher ami Mayo, cette prémisse est stupide. Brian, je t'en prie. Rien à rajouter. Tu fais l'appel. Ah oui, excuse-moi. Je disais bonjour Seb et Ref. Cette prémisse est stupide. Ouais. Bonjour Xana. On peut reparler du fait que Rose Quartz a commis un régicide? Bonjour Oz. Sans commentaire. Et bonjour aux autres qui seront là en différé. À toi Xana. Alors, dans cet épisode-là, Steven et Monsieur Smiley Monsieur Smiley montre à Steven une machine qu'il a retrouvée, je sais pas où, qui traînait chez lui ou je sais pas quoi, et donc il la remet en marche pour voir si elle fonctionne. Et à la première tape de Steven sur cette machine, qui est un espèce de robot de 10 heures de bonne aventure, là, la machine se pète, donc du coup Smiley est moyen chaud et pas des masses contents, et pour éviter que Steven se fasse bannir à nouveau des jeux des jeux de la fête foraine, toutes ces conneries, et ben il va remplacer ce robot pendant une durée indéterminée. Donc il va faire le 10 heures de bonne aventure, il va croiser Lars et Sadie, il va dire des trucs du genre oui vous devriez retourner au boulot parce que Lars n'en a pas l'air mais il aime le travail bien fait, et Sadie aime bien commander. Moi j'aime bien, hein, les deux ils sont là en mode ils reconnaissent pas du tout Steven. Hein. La personne qui reconnaît. Attends. Ouais. Alors qu'il a la voix, il a le visage, ils reconnaissent pas Steven. Voilà. Alors que c'est un de leurs clients les plus réguliers, je pense. Quand tu Voilà, prends en compte donc qu'il y a 25 il y a personnes dans la ville, ouais. Oui, il y a vite fait les sœurs Pizza, il y a vite fait Ronaldo et son daron, donc bref, des trucs super évidents, le genre oui, vous devriez avoir vos chambres séparées, avec les deux sœurs qui acquiescent et le père qui répond non. Ronaldo qui est rassuré que son père l'aime toujours, ouais, ok. Ce serait marrant que ce soit plutôt la petite amie en fait, pour Ronaldo, qui dise oui, ta petite amie t'aime toujours, tu vois. Oui, c'est vrai que ce serait rebondir sur des épisodes que franchement qu'on a adoré, voilà. Mais au moins ce serait quelque chose, voilà. Et au bout d'un moment, il finit par croiser un type, Frowny, dont il sait pas trop quoi dire sur lui, parce qu'il a l'air super déprimant et super déprimé, tout ça, machin. Au début, je croyais que c'était un clodo, le mec. Mais non, visiblement non. Et du coup, il finit par partir. Steven est un peu embarrassé par ça. Il finit par croiser Smiley qui lui explique que voilà, c'était son partenaire de comédie avant. Lui, c'était le joyeux et lui, le tout triste machin. Ok. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ah oui, on a aussi le cameo de Garnet qui arrive en mode oui, oui, j'ai vu que tu serais là. Bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, hein. Merci la vision du futur. Hein. Non mais vous avez vu, cette fois je l'ai vu venir, hein. Je l'ai vu venir cette fois. Ouais, bon, bref, voilà. Donc, Garnet prête sa vision du futur à Steven, hein, vision du futur qui est instantanée, bien sûr, hein, comme on n'arrête pas de le dire. Et du coup, il voit que il voit que trois futurs. Alors, c'est très bizarre parce qu'il voit que trois futurs possibles pour trois phrases prédéterminées. Ouais, alors que franchement, s'il réfléchissait un temps un peu, il pourrait voir un peu beaucoup plus. Oui, suffit de, je sais pas, de voir avec d'autres phrases. Mais non, 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 il pense pas à ça directement, hein. Non, non, non. Non, non, non. Donc, du coup, quand il fait ça devant Frowny, ben, il déprime Frowny. Et quand il fait ça avec Smiley, il déprime Smiley. Parce qu'il réfléchit pas plus loin. Ou que la vision du futur est pétée, en fait. Parce que je suis désolé. Mais il n'y a pas moyen qu'il y ait que ces trois phrases-là de disponibles comme accroche. Oui. Je suis désolé. Ça a été traité comme une blague, hein, ce pouvoir dans cet épisode. Si tu Mais oui, mais dis. totalement. Ça a été une Non, blague. j'aime bien. Mais Ouais, cet mais épisode est basé. c'est une blague, mais c'est censé être un élément scénaristique important. Ouais, Donc moi, j'appelle pas ça une blague, j'appelle ça du foutage de gueule. Mais Eh oui, Voilà. moi aussi. Voilà. Ouais, Hein, voilà.
Et du coup, ce qui se passe, c'est que Steven convainc Smiley de retrouver quand même. Enfin, il dit à Smiley que peu importe ce qu'il fait, ce sera toujours déprimant, alors qu'il a vu que 3 possibilités avec 3 phrases bien précises. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et finalement, Smiley le croit pas, il y va, et ah là là, aux surprises, ça s'arrange entre les deux. Donc elle sert à quoi la vision du futur de Garnet en fait? Ah, rien. Parce que, parce que soit la vision du futur est complètement pétée, dans ce cas-là, pourquoi elle est là, et si elle fonctionne, pourquoi ils s'en servent pas? Dans les deux cas, il y a un problème. Dans les deux cas, il y a un problème. C'est génial. En fait, elle a la vision du futur, mais non, je sais pas. C'est la vision du futur de la bonne aventure, tu sais. Quand, Bah oui, c'est Madame Irma, Mais quoi. il y a même Ouais, pas que ouais, ça. Il y a même pas que ça. Il y a que par exemple déjà de base, vu comment c'est présenté et comme on n'arrête pas de nous le dire, il devrait imaginer une phrase et ça dit quelque chose. Déjà, il devrait voir les possibilités qui pourraient se passer sans avoir imaginé une phrase. Mais même en partant de là, il devrait avoir plusieurs possibilités pour la même phrase. oui, aussi. Aussi, non, non, mais en fait, la vision du futur de Garnet, c'est très simple. Vous prenez le sketch là où vous avez un mec qui interroge un voyant en mode oui, vous êtes voyant, oui, exactement, je prédis l'avenir, et puis de logique, et celle-là, tu l'as vu venir. Non, mais c'est ça la vision du futur de Garnet. Hein. Il faut que je C'est ça, retrouve le hein. lien. Faut que je retrouve le lien. Bon, je te le ressortirai, t'inquiète. Et Ah du voilà, coup, voilà. Hop. Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein? Tu l'as prévue, celle-là? Voyez, Jules Edouard, pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. ouais, mais ça va avec l'épisode, hein, c'est les diseuses de bonne aventure, hein, donc du coup, moi, Oui, la c'est la blague même de danse. Garnet que j'avais Ouais. appelé Madame Irma, Ouais, voilà. tout à fait. Alors du coup finalement ça s'arrange entre les deux, puis il repart tout content, puis Franny repart tout content, et fin. Alors, épisode qui en soi est pas affligeant, à un détail près, la vision du futur. Et vu qu'il est centré sur dessus, Voilà. Ouais, ça me gâche l'épisode. Épisode. Un épisode qui était pas top de base en plus. Bah oui, mais bon, je vais revenir de toute façon. Bah, en fait, il était pas bientôt, top de base, mais mais sans la vie, mais à part, mais jusqu'au moment où Garnet intervenait, moi j'étais là en mode, ouais, c'est chiant, mais c'est pas non plus affligeant. Mais là, Ah oui, tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord là-dessus. Mais je vais en parler de toute façon quand ce sera mon tour. non, mais je suis désolé, mais on peut pas revenir sur le fait que je sais pas. Non, parce que voilà, là, ça commence un peu à me frustrer parce que Steven, depuis le début, c'est le gamin qui essaye de faire le moins de mal possible. Il essaye toujours d'aider, même ceux qui le font chier, même ses ennemis, tout ça. Sauf Kevin, mais bon, Kevin, voilà quoi. C'est Et là, il est dans une configuration où il est souvent comparé à sa mère, parce qu'en mode oui, Rose Quartz, machin truc, tout ça. Et il a appris que Rose Quartz avait buté quelqu'un, quelque chose qui va contre ses principes. Et le dernier des choses que lui pourrait faire. Et on n'en reparle plus. non, mais encore, on a encore du filler et encore et toujours du filler. Parce que cette série est composée à 90% de filler. Si cette série était si psychologique que ça, moi j'ai juste une question, comment ça se fait que les thématiques ça traîne autant? Enfin bref, voilà. Je pense que t'as fini. Oui. Ose, je t'en prie. Oh mon dieu, mais ce genre d'épisode, c'est vraiment la plaie de cette série, je trouve. Je sais que pour vous, ça a pas l'air d'être le pire, mais oh mon dieu, mais c'est pas pour ça que j'aime cette série, c'est pas pour regarder ça que je regardais Steven Universe, quoi. Enfin, Bah, tout à c'est fait un- entre nous, Ose, tout à fait entre nous. C'est pas parce que un épisode pas la raison pour laquelle t'as vu la série, que c'est un mauvais épisode en soi. Même si je pour moi viens- c'est un mauvais ça, épisode, hein, mais bon. Ça, je l'admets, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je regarde Steven Universe, comme l'a soulevé Xana justement, tout le problème avec Rose Quartz, alors je pense pas que ce soit spoil de dire que forcément qu'on y revient plus tard, mais il y a un épisode en particulier, je pense, auquel je reviendrai peut-être quand ce sera l'heure de le traiter, que je trouve très bon plus tard, mais il aurait dû être là dès le premier épisode, enfin, de la saison 4, enfin bref. J'y reviendrai au moment voulu. La vision du futur dans cet épisode-là, bon bah, ça me dérange pas particulièrement parce que c'était déjà beaucoup comme ça dans les autres épisodes, mais. Oh putain, qu'est-ce que c'est chiant! Voilà, globalement, c'est ça l'idée, quoi. C'est pas particulièrement drôle, c'est pas intéressant, hein, d'un point de vue scénaristique, il
y a rien à en retirer globalement. Les situations des personnages, Mr. Smiley, on s'en moque. Enfin, globalement, c'est ça. Si je peux résumer l'épisode en une seule phrase, c'est on s'en fout. Les personnages qui sont présentés, on les aime pas parce que les personnages que les gens aiment dans la série, hein, c'est pas les humains, c'est les gemmes. Je connais personne qui me dise que son personnage préféré ce soit, je sais pas, Lars par exemple. Même si Lars est détestable, il a quand même 2-3 trucs sympas, mais ça m'étonnerait que ce soit vraiment la personne préférée des gens, quoi. Je le déteste, mais en m'étonnerait. soi, c'est pas un mauvais perso, c'est juste que c'est une emmerde constante. Hein. C'est ça, voilà. Donc mais on va dire les persos humains en général, c'est pas le point fort de la série, quoi. Pour faire un épisode. Bah non, le problème, c'est qu'on est tout le temps centré sur eux. C'est voilà ça. Donc bon, pour moi, ce sera au moins une vaguelette rouge, je dirais, parce que vraiment, je trouve. J'aime pas du tout cet épisode. Voilà. Mhm. Ouais. Ensuite, on va passer la parole à notre cher Conseil, dit que j'aurais trouvé son nom. Épisode 6. Non, 5. Le 5 de la saison 4. J'aime bien cet épisode car un peu comme un épisode des Simpsons, on sait pas du tout sur quoi ça va aller. Ça va être le cliché du oh là j'ai menti à toute la ville va se retirer contre moi au début. Mais non, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, ça veut dire que c'est montré comme positif le fait que Steven mente entre guillemets, ou plutôt pas mente, mais dit des choses dans le sens où il veut qu'il aille. Et je trouve ça intéressant de montrer que vouloir dire certaines choses qu'on aime, changer notre perception de la vérité est peut-être plus important que la vérité elle-même. Et j'aime bien ça. Mais sinon, ça va sûrement émotionnel. Bon, j'ai pas compris la chute de la blague à la fin, mais c'était joli. Voilà, c'était un plutôt bon épisode. Ok. Quel épisode 5. J'ai une théorie. Jim Morales dans Code Lyoko a eu un fils et c'est Monsieur Smiley. Parce qu'à un moment il dit je ne préfère ne pas en parler. Ça se tient, ça Et se c'est tient. la chose la plus intéressante de cet épisode. Parce que cet épisode, je n'ai pas compris à quoi il servait. Encore une fois, nous avons affaire à un épisode totalement spoil, filler plutôt. Oh, punaise, ça m'énerve. Et, punaise, tout bitchetty est con. Parce que, si on y réfléchit bien, on voit que c'est Steven. Et puis même, il connaît tous vos prénoms. J'en ai marre. Et puis j'ai même pas compris le délire avec le dépressif là. Et allez, spoiler, on le revoit jamais. Non mais ouais. J'ai entendu une théorie de votre part qui disait que Steven Universe donnait un bon épisode et juste après c'était de la merde, des montagnes russes. Bah voilà, Funland est totalement approprié pour ça, il y a les montagnes russes et on a eu la merde. C'est vraiment dommage parce que voilà quoi, on peut avoir un bon épisode, mais pas là. J'ai même plus envie de regarder. Allez, pouce rouge là, je donne même plus de vaguelette là, c'est vraiment trop déçu, ça servait vraiment à rien, allez, pouce rouge, j'en ai marre. Voilà. Bon, la parole à Grégoire. Épisode 5. Non, mais là, vraiment bof sur 20, cette histoire de Steven qui casse un robot et qui doit oublier de prendre sa place en jouant les espèces de masse de robots du futur. Tout ça pour le type qui gère le magasin du ouais, bof, allez, je vais pas mettre le pouce rouge, c'est un peu exagéré parce qu'il y a une petite histoire quand même avec les espèces de glossards dépressifs, et bon, donc une petite vaguette rouge et puis c'est tout. Voilà. Brian. Ah, épisode inutile, prémisse débile. Tout le monde, tout Bichiti est un crétin fini parce qu'ils savent pas reconnaître un enfant déguisé en Bon, robot. ça c'est pas nouveau, techniquement c'est pas la première fois qu'ils reconnaissent pas quelque chose de très reconnaissable, alors on va Non, mais là, On c'est est dans compté. l'univers où
on est dans l'univers où ils ont pris comme ça des gemmes corrompues dans des hostos. Hein. Ouais, bon. Ouais, comme qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais voilà. Ils ont tous un QI d'huître. Hein. Non, mais je vais dire un truc parce que franchement, ce robot connaît vos prénoms ou vous n'avez pas pensé que ça pourrait être quelqu'un déguisé. C'est plutôt comme pour ça que je dis ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Ah oui. Alors, Kael vient de faire un petit spoiler sur un truc parce que la seule partie que j'aime bien, c'est la partie avec l'ancien partenaire de Monsieur Smiley. Donc, parce que je me dis, tiens, un nouveau personnage, ça pourrait être intéressant. Spoiler de la part de Kael, il ne reviendra plus. Ça servait à quoi, du coup, cet épisode? Techniquement, j'avais deviné qu'il ne reviendrait jamais. Hein. Ouais, ben moi, je me disais peut-être, tu vois. Parce que sincèrement, vu comment le câlin qu'il donne à Monsieur Smiley, j'ai trouvé ça mignon, voilà. Je me dis, tiens, ça pourrait être un personnage intéressant, bah non, pas du tout. Voilà. Donc, la révélation de Kael confirme ce que je pensais de cet épisode. Il ne sert à rien. C'est un épisode que tu peux facilement zapper. C'est un épisode, franchement, qui ne sert rien à l'intrigue centrale. On peut se passer. La vague rouge est très appropriée, donc vague rouge pour moi. À toi, Seb. C'était une merde. C'était de la merde. Je suis désolé. Mais dès le début, cette prémisse déjà est stupide. Mais je peux être embêtant. Mais attends. Stanley, Smiley déjà, c'est le but forain de toutes les trucs. Donc pourquoi la fête foraine n'est pas là en permanence et pourquoi il a une salle d'arcade? Enfin bref, on s'en fout. Enfin bref. Il sort un robot, il demande à Steven de le tester pour savoir s'il fonctionne. Donc c'est un test, on est d'accord, c'est pas dépenser ton argent, mais après il va pas lui rendre d'ailleurs au passage. Donc il vérifie s'il marche et le robot pète. Et il lui en veut, et enfin non, il lui oblige à travailler pour rembourser le robot. Vous trouvez pas un problème déjà? On a juste fait un test et le machin il a explosé. Bah désolé, hein, il est fini, hein. Ensuite, Steven qui était intéressé par savoir le futur, machin, bidule, alors qu'il a Garnet pour la main qui est nettement plus fiable qu'un robot fabriqué par les humains. Même si techniquement la vision du futur de Garnet c'est de la merde, on va pas se mentir, mais putain, mais voilà quoi. Au minimum on introduit ce pouvoir, mais putain, mais faites en sorte que Steven il se dise non mais j'ai plutôt demandé à Garnet, cette chose là c'est de l'arnaque. Minimum syndical. Mais non, enfin bref, j'en ai rien à foutre. Cet épisode c'est de la merde. Ensuite on continue, il y a l'autre qui vient, il est dépressif, Garnet qui lui finit par lui passer son pouvoir parce qu'il savait pas quoi lui donner, et ensuite machin, parce qu'on introduit bien, donc on appuie encore bien qu'elle peut passer ses pouvoirs à n'importe qui, donc ta gueule. Non mais... J'en sais rien. Vous savez quoi? Cet épisode, il m'a fait chier, j'ai hurlé... Non, j'en ai marre, on parle de la vision du futur en traitant à la blague, alors déjà c'est de la merde, mais putain, mais parlez-en le moins possible, ça sera déjà toujours mieux. Enfin bref, cet épisode, je passe. Et pouce rouge au passage. Voilà, donc qui a mis un pouce rouge, qui a mis une vague déjà, je sais plus. Alors, je sais que toi et Kay, vous avez mis un pouce rouge. Conseil n'a rien mis. Enfin, le truc, c'est, là, je précise bien que j'ai mis un pouce rouge par rapport à mon appréciation de l'épisode, parce que si je parlais en termes de l'épisode en soi, c'est chiant, hein, c'est nul, l'introduction, ouais. C'est de la merde, c'est un filler de merde, mais en soi, c'est nul, mais c'est pas pour autant que c'est naze en termes d'écriture, même si c'est naze. Hein. Attends, je sais qu'il y a 2 pouces rouges, rien, 3 vagues rouges. Xana, je sais pas par contre. Je vais prendre une vague. Rouge aussi, je suppose pas. Vague normale. Bon, bah alors, ça sera une vague rouge alors au global. Hein. Ouais. En fait, cette série est composée à 90% de filler et ça commence à me saouler sérieusement. Elle est où la grande écriture? Elle est où l'histoire? C'est quand que commence l'histoire, bordel de merde? On n'a pas eu d'avancée sur l'histoire réellement depuis la fin de la saison 2. Enfin, depuis plutôt le début de la saison 3, j'ai envie de dire. Pas faux. Mais bon. Voilà. J'ai du mal à traiter le cluster en faisant partie de l'histoire alors que le machin a été une putain de blague et une connerie scénaristique. Voilà. J'ai juste un tout petit truc à rajouter parce que j'avais dit en plus que j'allais parler de la vision du futur et je l'ai pas fait. Sincèrement, je me rends compte en fait que cette vision du futur dans cet épisode, j'ai l'impression que les scénaristes ont voulu en faire une blague pour cet épisode. Mais oui, mais ça on fait pas une blague d'un élément scénaristique principal. Vraiment. Alors si c'est ça leur objectif, ils allaient se faire enculer.
Non, parce que sincèrement, c'est le Voilà. sentiment. Clairement, je sais pas si l'enregistrement tourne toujours, mais si c'est le cas, qu'ils aillent se faire foutre. Non, mais Oui, ça sérieusement, revient toujours. attends. Je dis ce que j'ai à dire parce que sincèrement, cet épisode, la manière dont ils ont illustré la vision du futur dans cet épisode par rapport à comment elle a été illustrée dans l'épisode 42 de la saison 1, vous savez, le trip de voyage dans le temps, enfin, ils ont fait comme si c'était un voyage dans le temps. Là, c'est un peu le jackpot dans les casinos, tu vois. Donc, je trouve ça quand même. J'ai vraiment l'impression que c'était vraiment voulu de traiter cette vision du futur comme une Ouais, bah, blague. dans ce cas qu'ils aillent se faire mettre profondément. Enfin bref. Sincèrement, Enfin bref, franchement, sincèrement, excuse-moi Brian, mais bon, on va couper court, on va pas mettre 20 minutes pour ça. Enfin, c'est une émission Ouais. de 20 minutes. Commencez l'histoire et allez vous faire foutre pour le reste. Voilà, Xana, je t'en prie, conclue. voilà. Bah, si vous n'avez pas de la vidéo de Mayo, allez le voir, hein, ça se trouve, il aura peut-être d'autres choses à dire sur la vision du futur. Hein. Il a fait un coup de gueule récemment, récemment par rapport au moment où on tourne la vidéo. Bah, Où nous sommes le 1er octobre 2020, Ouais. Voilà. à 21h14 pour être précis. Et en début de semaine, il a fait un pétage de câble légendaire sur la vision du futur. Donc je sais pas s'il va réitérer avec cet épisode-là. On verra bien. Et qu'il ne le ferait pas, on sait jamais. Ouais, on verra Voilà. bien. Et bah, à la prochaine. Salut Bye. Au revoir.